Plus ça va et plus les Jeux Olympiques de Paris 2024 semblent tourner en eau de boudin. Je vous avais déjà fait une vidéo sur les hôtels qui espéraient gagner beaucoup d'argent pendant Paris 2024 et qui finalement sont à moitié pleins seulement. Je vous ai fait une vidéo aussi sur la représentation de la France avec notamment le drag queen qui va porter la flamme olympique le 14 juillet. Et bien là, la nouvelle que j'ai sur Paris 2024, eh bien, ce sont les franciliens. Vous savez, les franciliens qui ont pensé qu'ils gagneraient beaucoup d'argent très facilement en louant une chambre, un studio ou un appartement à des touristes venant voir les Jeux Olympiques. Eh bien, les franciliens sont sévèrement en train de déchanter. Pourquoi? Eh bien, parce que personne ne vient. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, personne ne vient et on voit que finalement, tous ceux qui espéraient pouvoir louer un studio ou un appartement sur les Jeux Olympiques se retrouvent en grande difficulté. Je me demande si la ville de Paris n'est pas devenue un tel repoussoir. Vous savez, il y a eu des émeutes il n'y a pas très longtemps. Il y a eu tout ce que l'on entend quand vous allez un peu sur les réseaux sociaux. Vous voyez plein de vidéos faites par des Chinois, par des Japonais, par des Asiatiques, où ils se font agresser dans Paris, où ils montrent à quel point ils sont déçus par Paris. Vous avez tous les articles que l'on lit régulièrement sur des touristes étrangers qui se font racketter, voire même maintenant des bandes organisées qui attaquent les gens sur l'autoroute entre Roissy et Paris. Tout ça, ça fait du bruit, tout ça, ça finit par faire une caisse de résonance. Et je me demande vraiment si, en fait, il va y avoir vraiment beaucoup de monde qui viendra à ce Paris 2024. C'est pas tellement ce que disent les hôteliers. Pour l'instant, ils sont très déçus. J'ai fait une vidéo là-dessus. Et vous allez voir que ça rejoint aussi ce qui est en train de se passer avec tous ceux qui louent leur appartement. Et alors, Airbnb reste optimiste parce que c'est son boulot d'être optimiste, mais on sent quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Excusez-moi. Regardons ça ensemble. L'excitation autour des Jeux Olympiques de Paris 2024 a été accompagnée d'un élan entrepreneurial chez de nombreux franciliens, espérant tirer profit de l'afflux prévu de visiteurs en mettant leur appartement en location. Cependant, alors que la date fatidique approche, la réalité commence à se dissiper, laissant derrière elle une grande désillusion pour ceux qui avaient misé sur des revenus substantiels. Vous savez, je pense que la désillusion, on va aussi la voir sur les résultats. On espère, quand vous écoutez comme ça le bruit de fond qu'essaye de mettre en place l'État et la mairie de Paris pour dire que ça va rapporter des milliards, ces jeux, vous avez quelques économistes aussi qui le disent, que ça va rapporter quelques milliards. Je pense que c'est bullshit, en fait. Je pense que les Jeux Olympiques, à ma connaissance, ont toujours été une source de pertes. On peut l'organiser pour faire beau, on peut l'organiser pour la renommée du pays, on peut l'organiser pour la renommée de la ville. C'est possible. Après tout, c'est une activité publicitaire comme une autre. Mais dire qu'on va gagner de l'argent avec les jeux, je ne crois pas qu'il y ait des jeux qui aient gagné de l'argent. À chaque fois, vous avez des villes, des pays qui sont complètement en train de rêver et en train de dire on va gagner des milliards avec les JO. Ils sous-estiment complètement les dépenses. Vous savez, je pense à cette piscine qu'on a fait construire, qui était prévue pour être construite pour 70 millions, qui finalement a été construite pour 130 millions, donc 2 fois plus cher, une piscine olympique, mais qui en plus ne sera pas utilisée par les Jeux Olympiques parce qu'elle n'est pas conforme à ce que demandait le comité olympique. Et ça, c'est l'exemple d'une piscine. Mais vous imaginez que pour tout, c'est comme ça, en fait. Et du coup, on a des travaux qui sont beaucoup, beaucoup plus élevés que prévu, des retombées qui seront beaucoup plus faibles que prévu, et en fait, ça laisse un trou. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en organiser. Quoique, en France, à Paris, je ne suis pas sûr que c'était le cas, mais qu'il fallait le faire. Mais peu importe. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en organiser, mais il ne faut pas raconter n'importe quoi aux Français. Ça va nous coûter du fric. Ça va nous coûter de l'argent
Parce que, à ma connaissance, je me trompe peut-être, et si vous avez une autre info, dites-la moi, mais à ma connaissance, ça a coûté de l'argent à tous les pays qui l'ont fait. Tous. Donc, il n'y a pas de raison, on n'est pas plus intelligent que les autres. Je dirais même que, en point de vue économique, on a plutôt un déficit par rapport aux autres. Donc, ça nous coûtera plus cher que ça ne nous rapportera. Je suis prêt à parier gros là-dessus, mais je me trompe peut-être. Donc voilà. Mais ce que j'aime pas, si vous voulez, c'est que, en fait, vous avez un État, une mairie qui minimise les choses pour vous faire avaler la pilule et qui vous disent que ça va rapporter de l'argent alors que ça ne rapportera pas d'argent. Et derrière, bah, ils vont vous laisser une grosse facture. Et on aura bien vu Emmanuel Macron, on aura bien vu Anne Hidalgo, ils auront fait les fiers, ils auront été tout beaux, mais c'est vous qui réglerez la facture, c'est pas eux. Donc c'est ça que j'aime pas. Si au moins au début ils étaient honnêtes en disant, voilà, on le fait parce qu'on veut montrer une certaine image de la France, on veut montrer une certaine image de la mairie de Paris. Là, je suis pas sûr qu'il fallait la montrer, mais enfin bon, peu importe. On veut la montrer. Bon, s'ils disaient ça ouvertement, on dirait, bah, ok, ça va nous coûter du fric, mais on veut montrer cette image pour attirer le touriste plus tard. Très bien. Mais, ouais, je trouve qu'ils sont malhonnêtes vis-à-vis de ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je pense que c'est malhonnête de faire ça. Bon, on va...